Bonjour les amis, aujourd'hui vous allez voir un manoir intitulé « Ce mariage est voué à l'échec ». Toutes les filles rêvent de ce bel homme. Mais il ne veut que sa femme qui a prévu de s'enfuir loin de lui. Pourquoi? S'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous si vous aimez cette vidéo. Cela aidera vraiment la chaîne. Alors, il est temps de commencer. Un jour, il y a 17 ans, elle devra épouser le plus bel homme du monde. Lorsqu'une fillette de 6 ans a pointé son doigt sur lui, lui lançant un regard sans vie, sa vie a commencé à s'écrouler. Elle pensait que toutes les familles nobles étaient pareilles, et la seule chose qui attirait son attention était son visage. La jeune fille se montrait si étrangement confiante que son cœur se mit à battre plus fort. Elle s'appelait Inés Valestena de Pérez. Elle appartenait à l'une des familles les plus haut placées des Grandes de Ortega, une alliance de 17 familles nobles auxquelles l'empereur avait accordé des titres de pairie. Et cette fille était la seule et unique fille du duc de Valestena, celle qui avait rejeté le prince de l'Empire et refusé d'être princesse. Cette fille si vénérée et si intelligente aurait pu choisir n'importe lequel des nombreux prétendants, mais son choix se porta sur l'héritier d'Escalante. Et la raison en était sa beauté. Mais il ne doit pas oublier qu'elle ne l'aimait pas du tout. C'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Et maintenant, Inès le quittait. Mais comment le jeune garçon pouvait-il savoir comment les choses allaient se passer? Elle était devenue son rayon de soleil. Et maintenant, peu importaient les chagrins cachés dans son passé ou dans leur avenir, mais Carcel resterait là pour toujours à l'attendre. Il souhaitait ardemment que la jeune fille l'aime elle aussi, comme il l'avait toujours aimée. Un grand cliquetis est accompagné des cris de l'héroïne. Elle demande alors Carcel de s'arrêter, ce qu'il fait. Sans se retourner, l'homme écouta son appel à l'aide, la comtesse se plaignait de vertiges extrêmes. Les joues de la jeune fille rougissent, mais elle n'ose pas lever les yeux sur lui. L'étrangère ne savait que faire, car il n'y avait qu'elle, les faibles dames. Ses mains étaient crispées, comme si elle était gênée ou effrayée par quelque chose. D'après ce qu'elle devinait, la comtesse n'était qu'en proie à un simple vertige, ce qui lui était déjà arrivé. Elle aurait dû se reposer en silence pendant un moment, mais sa résidence se trouvait à la périphérie de Mendoza. Soudain, une ombre plana au-dessus d'elle, la figeant. Le seigneur Carcel sourit et l'observa silencieusement tandis que la jeune fille était convaincue de sa beauté. Il était le fils de la plus grande famille noble d'Ortega et l'homme le plus séduisant de Mendoza. Le type l'appela sa dame, ce qui la fit éclater de gêne. La jeune fille s'excusa et continua à raconter qu'il ne s'attendait pas à trouver un gentleman à qui demander de l'aide. Mais pas une âme ne passait, même si elles attendaient longtemps, et c'est pourquoi elles furent si soulagées lorsqu'il apparut. Derrière elle, on pouvait voir 3 autres silhouettes féminines, dont 2 soutenaient la jeune fille qui se sentait mal. Le seigneur afficha un visage satisfait, car il s'agissait d'une affaire urgente. Elle était honorée de savoir qu'un gentleman comme lui protégeait les eaux de l'Empire. La comtesse, que l'homme portait dans ses bras, avait entendu dire que son grand-père avait consacré sa vie au service d'Ortega, et le seigneur Carcel avait décidé de suivre ses traces. On disait aussi qu'il voulait continuer la noble tâche de sa famille. En entendant cela, elle fut très choquée. Après tout, le jeune homme était l'héritier de la famille Escalante, et la mer de Nunra était encore un endroit dangereux où se déroulaient des batailles. La victoire de l'amiral Calderon avait suffi à ramener la paix, mais les pirates causaient toujours autant d'ennuis chaque année. Le seigneur, quant à lui, en tant que membre des Grandes d'Ortega, avait déjà appris que son pouvoir s'accompagnait de grandes responsabilités. Son grand-père lui avait toujours dit que pour occuper une position honorable, il fallait avoir la volonté et l'acceptation de cette responsabilité. La comtesse se permit de lui sauter dessus en l'embrassant. Mais l'homme n'y répondit pas. Une alliance de 17 familles nobles que la famille impériale Ortega avait honorée de titres de pairie, mais même parmi elles, la famille Escalante était considérée comme la meilleure des meilleures. L'héritier était un homme dont l'apparence incroyable faisait l'envie de tous. On aurait dit qu'il avait été béni par le Tout-Puissant. Dès l'âge de 15 ans, Lord Carcel passait du temps en compagnie de toutes les dames qui avaient atteint l'âge adulte. À 17 ans, il était suivi partout par des admiratrices, et à 20 ans, il commençait à faire la connaissance de femmes plus mûres et plus insignifiantes. Son insatiabilité ne connaissait aucune limite, même dans sa jeunesse.
Carcel Escalante de Esposa, âgé de 23 ans, est dans la fleur de l'âge. Et même maintenant, le jeune homme décida de profiter de la situation. Après tout, il n'avait pas signé pour cela, mais il était difficile d'y penser maintenant. Pourquoi le Seigneur avait-il accepté? Après tout, cette femme était trop facile. La comtesse comprit qu'il s'agissait de la fiancée de Carcel. Selon elle, la jeune fille n'était pas assez bien pour lui. Bien sûr, elle avait des racines dans une famille noble, et elle appartenait à la maison de Valestena après tout. Mais elle avait toujours l'air de s'ennuyer et de ne pas s'intéresser à ce qui se passait. La comtesse ne comprenait pas comment Inès pouvait se comporter ainsi devant un fiancé aussi parfait. C'était comme si Carcel avait eu une révélation, car maintenant lui aussi trouvait que c'était trop. Dans les bras de cette dame frivole, l'homme vit quelque chose d'intéressant. Plus précisément, une fille au regard vide. C'est d'elle qu'il parlait. 17 ans après la date des fiançailles, Inès Valestena de Pérez se rendit compte pour la première fois de son infidélité. Tout le monde la regarde et chuchote en traitant Inès de nonne. À leurs yeux, la jeune fille s'est comportée avec trop d'arrogance devant les autres nobles dames. Et toutes voulurent en parler au seigneur Carcel. Dans son carrosse, il s'assura qu'elle entende ses paroles et se rendit à la résidence du duc de Valestena. Une fois marié, un homme ne doit laisser aucune femme l'approcher, à l'exception de son épouse. Cependant, le seigneur avait déjà tant de femmes qu'il ne se souciait pas de cela. Le modèle de vie familiale de la haute société, où l'adultère n'était pas désapprouvé, était dépassé depuis longtemps. Et l'adultère était interdit même après la mort. Dans ce cas, Carcel comptait bien s'amuser avant le mariage. Au moins, puisqu'il était destiné à passer sa vie comme moine, il n'aurait pas de regrets. Et toutes ses aventures seraient bientôt derrière lui. Le seigneur entra en trombe dans la pièce où était assise Inès. Il n'avait pas le choix. La jeune fille le salua d'un signe de tête, supposant que l'homme avait une raison de la voir. Même les serviteurs sentaient l'atmosphère tendue. En fait, il voulait nous rencontrer non seulement hier, mais aussi il y a 3 jours et il y a 2 semaines. Inès a expliqué qu'il pleuvait des cordes et qu'elle ne voulait pas que ce soit un problème pour lui. C'était une réaction attendue après la scène qui s'était présentée devant Inès. Mais la jeune fille ne l'avait jamais ignoré de la sorte. Carcel comprenait ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Mais mentalement, il lui reprochait encore de devoir vivre le reste de sa vie comme un moine. Inès fait cependant semblant de ne pas comprendre ce qu'il essaie de dire. Elle avait changé sa vie d'un claquement de doigts, alors qualifier cette femme de soumise ne lui ferait pas tourner la langue. Mais Carcel sentait qu'Inès Valestena l'aimait. Elle l'avait choisi par amour, renonçant au titre le plus élevé et au droit légal d'épouser un membre de la famille impériale. Elle avait eu de nombreuses occasions d'arranger les choses, mais elle les avait toutes manquées. Il y a 17 ans ou aujourd'hui, peu importe, car l'héroïne a attendu par amour. Toujours au même endroit. Mais le problème a toujours été là. La fille avait le sentiment, mais Carcel ne le partageait pas du tout, ce qui fait que la culpabilité le tourmente constamment. Il voulait tout expliquer, mais Inès l'avait vu de ses propres yeux. C'était donc suffisant. Et si elle comprenait bien, il n'y avait rien d'effrayant à cela. C'est justement ce qui surprend l'homme. Il était devenu différent de lui-même, perdant toute confiance en lui, parce que la fille ne lui avait même pas crié dessus. Inès n'était même pas fâchée. Carcel la niait, évoquant le fait qu'elle avait refusé de le voir pendant 2 semaines. En fait, la jeune fille ne voulait pas le voir à cause de la pluie, car son fiancé risquait d'être mouillé en venant ici. Bien sûr, elle trouvait ces chamailleries très ennuyeuses. Ils n'étaient pas assez proches pour avoir ce genre de dialogue. Et il ne s'agissait pas d'une ou 2 femmes avec lesquelles Carcel avait eu une liaison. Pensait-il vraiment qu'elle n'était au courant de rien? Inès n'était pas en colère, car le seigneur était libre de fréquenter qui il voulait. Il n'arrivait pas à s'y faire, après tout, ils étaient censés se marier bientôt. Cela ne signifiait pas pour elle qu'ils devaient perdre leur liberté maintenant. D'ailleurs, ils n'étaient pas encore mariés, alors Inès le laisserait faire ce qu'il voulait. Le garçon pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais elle ne disait pas tout cela parce qu'elle était si compréhensive. La fille ne le limitait pas dans ses actions, car Carcel lui était indifférent. Son cœur se mit à battre frénétiquement, ce qui produisit ce son horrible dans ses oreilles. Cet été-là, il eut 23 ans.
C'est alors qu'elle lui a dit que tout ce qu'il croyait était un mensonge. Lorsqu'il était petit, Carcel demandait combien d'années équivalait à la vie, ce qui faisait rire tout le monde. Cela l'agaçait, jusqu'à ce que quelqu'un, derrière son dos, lui demande s'il connaissait le sens de ce mot. C'était Inès, qui connaissait déjà la réponse. Le gamin était gêné, mais il continuait à dire qu'il savait tout. La fillette lui demanda une explication, mais il baissa la tête et blêmit. La petite fille se précipita vivement vers l'homme dont elle était la copie intégrale, et voulut savoir si elle devait vraiment parler à ce seigneur Carcel. Lui, par contre, avait de la sueur qui perlait sur son visage, comme s'il était nerveux. Inès était bien plus intelligente que ses pairs, et elle l'avait parfaitement compris. C'était le duc Léonel Valestena. L'homme se mit à faire la morale à la jeune fille en lui disant qu'elle ne devait pas ignorer ceux qui n'étaient pas aussi intelligents qu'elle. Carcel, quant à lui, semblait penser qu'il le prenait pour un cancre. Cependant, la jeune fille n'avait pas besoin d'amis, et d'ailleurs, le seigneur était son fiancé, pas son ami. Le duc soupira lourdement, essayant de se mettre dans la tête qu'Inès aurait dû être encore plus gentille avec lui. Mais la jeune fille était vraiment intelligente, car elle se rendait compte de la méchanceté de son caractère. Elle n'en restait pas moins une dame. Inès se tourna brusquement vers Carcel, ce qui fit frissonner le garçon. Elle expliqua que seul un homme mort pouvait répondre à la question de savoir combien de temps la vie avait duré. Le garçon devint tout blanc, pensant que les morts pouvaient parler. Mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi aucun des vivants ne connaissait la réponse. Le mort la connaissait parce qu'il était passé par la mort, mais Carcel l'avait appris il y a environ 4 mois. La vie était le temps qu'ils avaient avant la mort, donc quand une personne mourait, elle s'arrêtait. Malgré cela, le Seigneur pouvait compter et savoir combien de temps durerait sa vie. Le jeune garçon se complaisait dans son monde de pensée, se demandant comment il allait mourir. La jambe de son grand-père avait commencé à se corroder après avoir été abattu à Nunra. Cela signifiait-il qu'il perdrait lui aussi sa jambe ou quelque chose du genre? Inès marmonna que son grand-père avait vécu plus de 10 ans depuis qu'il avait perdu sa jambe. Carcel ne savait plus où donner de la tête. Il craignait de devoir partager le même sort. Et si ce n'était pas le cas, il devrait l'épouser. Ses marques dégoulinaient sur son visage rouge, mais malgré tout, le gars était terriblement mignon. Tout le monde badinait et essayait de comprendre ce qui s'était passé. Inès l'effraya encore plus en mentionnant qu'ils allaient devoir faire un bébé. La vérité était que cela ne durerait peut-être pas toute une vie. Un sourire illumina son visage à cette phrase. Elle parlait de leur mariage. Et maintenant, ils pouvaient lever leur verre. À Carcel Escalante de Esposa et Inès Valestena de Pérez, qui se marieront à l'âge adulte. Grâce à ce beau couple qui s'est uni toute sa vie, l'union entre les deux familles ne fera que se renforcer. Inès deviendra la dame de la famille Escalante et Carcel le gendre de la famille Valestena, et pour la plus grande joie de la famille impériale, ils se consacreront l'un à l'autre pour le reste de leur vie. C'est à partir de ce jour que sa vie a commencé à s'écrouler. Quelqu'un ne comprenait toujours pas pourquoi c'était lui. Il s'agit d'Oscar Valenza de Ortega, prince héritier et cousin de Carcel. L'homme regarda le petit bonhomme qui ne comprenait rien. Oscar demanda à Escalante de mettre un frein à ses méandres et d'essayer plus fort. Quand il grandirait et deviendrait empereur, Carcel le regarderait il aussi fixement en réponse à sa question? Il lui semblait que le seigneur avait fait quelque chose à Dame Valestena. Même s'il n'avait que 6 ans. C'était bien de cela qu'il s'agissait. Comment un cousin de 6 ans pouvait-il être aussi sournois? Lui-même venait d'avoir 10 ans. Oscar appelait cette fille la sienne. Il ne pouvait pas accepter que Carcel ait osé voler la propriété de son maître. Le garçon le grésillait de son regard furieux. Oscar ne le punit pas, car le seigneur est le fils de son oncle, mais leur alliance est censée servir les intérêts de la famille impériale. Lorsqu'Inès refusa l'offre du prince héritier et choisit Carcel, c'est l'impératrice Caetana qui l'amena à la fillette, comme si elle l'avait attendue. Elle n'a jamais demandé à la petite fille pourquoi elle avait refusé le fromage de l'empereur. Au contraire, dans ses lettres, la femme l'a gentiment persuadée de faire son propre choix. Caetana était censée maintenir une alliance avec la maison Valestena, mais elle ne favorisait certainement pas la jeune fille renfrognée. L'impératrice avait besoin d'Inès, mais ne la croyait pas digne de son fils.
Oscar savait qu'elle l'avait rejeté et avait choisi un imbécile comme Carcel. Le seigneur lui-même pensait que le prince héritier aimait la jeune fille, mais il la désirait tellement. Le type traita Inès de corbeau et se mit à rire, car le désir de posséder et la sympathie sont deux choses différentes. Oscar voulait l'épouser, mais cela ne voulait pas dire qu'il l'aimait. Il se trouvait que sa lignée était la plus apte au mariage, de toute façon il voulait rendre visite à cette corneille. Il y avait encore beaucoup de temps avant qu'il ne grandisse. Et lorsque la rencontre eut lieu, Oscar débordait de faste et de ruse, et, à l'inverse, Carcel était anéanti. En fait, il lui semblait que la jeune fille détestait le prince héritier de toute son âme, ce qu'Oscar sentit immédiatement. Il avait décidément un don pour capter les énergies négatives. Inès expliqua qu'il était d'usage de prévenir au moins une semaine à l'avance d'une visite, mais il semblait que son Altesse avait considéré la visite de son domaine comme une commodité si extraordinaire qu'il n'avait pas respecté l'étiquette, et qu'en conséquence, il ne l'avait pas reçue comme il se devait. Oscar avait dit qu'il n'était pas nécessaire qu'il s'excuse. Cependant, elle n'était toujours pas préparée à la visite, ce qui la mettait dans l'embarras. Le prince héritier leva les yeux au ciel, répétant qu'il n'y avait rien à préparer. Il n'est pas venu voir le duc ou la duchesse, mais elle. Le gamin ne semblait pas du tout comprendre de quoi elle parlait. Inès pense que la rencontre se serait mieux passée si le moment avait été propice. Carcel se demandait comment il pouvait ignorer à ce point ses paroles. Son Altesse voulait parler du livre qu'elle lui avait fourni et qu'il avait relu il y a quelques jours. Son amour pour les livres lui posait un sérieux problème, car il manquait parfois de temps pour apprendre à diriger l'Empire. Inès décida qu'elle n'aurait pas dû lui conseiller le livre. Oscar, quant à lui, trouvait cela absurde, car discuter de ces sujets instructifs avec elle était toujours un plaisir. Après tout, l'existence d'intellectuels comme eux peut être si solitaire, ils doivent toujours supporter l'ignorance des masses. Ce qu'il disait était vraiment ridicule. Cependant, chaque fois qu'Oscar voyait Inès, il avait l'impression de pouvoir enfin respirer. Carcel n'avait sans doute pas encore connu la douleur des gens comme eux. Le prince héritier lui avait dit qu'il serait difficile pour une fille de rencontrer quelqu'un d'aussi intelligent que lui, et qu'il n'y avait donc aucun risque. Il lui a donné la chance de prendre la bonne décision. Au nom de la famille impériale, Ortega Oscar lui a demandé de l'épouser. Mais elle ne l'aimait pas du tout. Ces mots le figèrent alors qu'il continuait d'écouter. C'est pour cette raison qu'elle l'a refusé. Il est submergé par la colère qui s'accumule dans ses poings serrés. Oscar voulait en connaître la raison, mais soudain Inès demanda à Carcel de venir auprès d'elle car il était son fiancé et devait donc la protéger. Mais le prince héritier ne veut pas de son intervention. L'héroïne continua à parler au seigneur, faisant allusion au désagrément que le prince héritier lui avait causé. Oscar, quant à lui, pense que cela n'a rien à voir avec les enfants, puisque les négociations sont menées par des adultes. Mais il ne tient pas compte du fait que Lady Inès a 6 ans. Or, elle n'avait rien à voir avec Carcel. Le gars a fait la différence entre vouloir, aimer, mais il avait l'air d'aimer la fille. La petite fille s'est cachée derrière le dos de son fiancé, ce qui a provoqué une réaction violente de leur part à tous les deux. Oscar devinait maintenant à quel genre de jeu son cousin pensait. Le prince héritier pensait que le seigneur avait l'intention de lui manquer de respect. Il l'avait pourtant prévenu. Il voulait croire qu'Inès ne le pensait pas, comme si elle se trouvait indigne, car le jeune homme allait un jour régner sur tout un empire. Mais Inès en avait assez entendu. Son Altesse n'abandonnerait pas, car il souhaitait qu'elle lui donne des ailes et qu'ils règnent tous les deux sur Ortega. Ses cris lui donnaient mal à la tête, mais Carcel continuait à se tenir debout, stupéfait. Le garçon aurait aimé pouvoir arrêter ce tourment, car il ne voulait plus se mettre entre eux. Sauf que, comme le lui avait fait remarquer Inès, Carcel n'avait que 6 ans, il n'avait donc pas encore de maître. C'est sans doute ce qui l'a poussé à la prendre par la main et à l'entraîner. Les enfants sortirent de la chambre en courant, mais lorsqu'il demanda si son mal de tête avait disparu, l'héroïne expliqua qu'il s'agissait d'un mensonge évident. Carcel reste prostré, car il lui semble maintenant qu'Inès n'a pas peur de la mort et qu'elle a donc menti au prince héritier. Cependant, même la famille impériale ne se déshonorerait pas en réprimandant la maison de Valestena en une telle occasion. Le seigneur n'avait aucune idée de la raison pour laquelle son cousin aimait une telle fille. C'était une brute, même en apparence. Peut-être qu'une petite Inès était mignonne, mais même ainsi, il était trop bien pour elle.
L'héroïne prit un chiffon et essuya les mains d'Escalante, le rendant aussi rouge qu'une tomate. 3 minutes plus tard, il avait l'impression d'avoir été traité comme un imbécile. Carcel remarqua qu'elle ne l'avait pas appelé Escalante auparavant. En fait, Inès pensait qu'il la détestait. Mais ce n'était pas le cas. Mais alors pourquoi le Seigneur pleurait-il? Il avait rugi à nouveau lorsque la jeune fille avait dit qu'ils devraient vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, et lorsque Carcel avait pleuré après ses paroles sur le fait d'avoir un enfant. Maintenant, le garçon la suppliait d'arrêter. Il ne comprenait pas pourquoi il était si gêné. Inès avait accepté de l'appeler par son prénom. De toute sa vie, il n'avait jamais vu quelqu'un le traiter de la sorte. Elle était la seule. Carcel, quant à lui, la trouvait étrange. Après tout, Inès l'aimait bien. C'est du moins ce qu'on disait. Mais si c'était vrai, elle n'aurait pas agi de la sorte avec lui. Le garçon doutait de sa sincérité, mais sinon l'héroïne n'aurait pas osé l'épouser. Des rumeurs circulaient autour d'Inès, selon lesquelles elle ne comprenait pas que choisir un prince était le plus grand des honneurs, et que la jeune fille désignait Carcel à cause de son joli visage. C'était pourtant le cas. Elle ne le nia même pas. Le garçon était même engourdi, comme s'il le redoutait, mais y aurait-il quelqu'un qui n'aimerait pas ce qui est mignon? Surtout quand le visage pouvait être utilisé à bon escient. Ces mots lui indiquèrent quelle était l'opinion d'Inès sur les gens. Elle disait qu'elle l'aimait bien, et pourtant elle était si impolie. Ne voulait-elle pas l'impressionner? L'héroïne ne réfléchit pas longtemps, car elle ne pensait pas manquer d'atouts pour le faire. Cependant, Inès n'était pas d'accord avec l'idée que pour que quelqu'un vous aime, il faut se changer. Son assurance se reflétait jusque dans sa posture. Carcel n'avait pas besoin de l'aimer. Elle n'avait pas besoin de l'être. Mais il n'avait qu'à se souvenir qu'elle l'aimait beaucoup, beaucoup. Et maintenant, à l'âge adulte, l'héroïne disait qu'elle n'était pas intéressée par Escalante. C'est là qu'il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il s'est demandé si les sentiments de l'héroïne à son égard avaient vraiment changé. Elle avait toujours été plutôt pudique, et donc si elle exprimait son affection, c'était par le biais de lettres, mais sa dévotion était depuis longtemps connue de toute la haute société. Même cette chambre n'a pas changé. Rien n'avait changé depuis toutes ces années. Mais il y avait quelque chose ici, et Carcel en était convaincu. Quelque chose qui pouvait expliquer le changement de ses sentiments. Si je puis dire, c'est un indice. Était-il possible qu'elles se sentent mal à l'aise parce que leur corps avait changé? Ou est-ce que tout cela s'est passé avant qu'il n'entre à l'académie militaire? Non. Même lorsque des regards désapprobateurs étaient lancés à Inès, elle se comportait toujours aussi froidement. Au moins, elle avait cessé de l'appeler Seigneur comme la dernière fois. Mais quelque chose dans cette pièce avait clairement changé. Même cette robe informe et funèbre ne pouvait cacher la beauté de la maturité retrouvée de son corps. La jeune fille remarqua qu'il pensait à nouveau à des obscénités, alors que pour lui, ce serait son seul plaisir. Carcel lui demanda pourquoi elle ne s'intéressait pas à lui. Mais comme il n'y avait pas de sens caché, il s'en moquait éperdument. De toute évidence, ce n'était pas la meilleure réponse. Inès expliqua qu'elle l'avait donné pour qu'il se sente mieux. Elle lui dit qu'elle était au courant de ses aventures personnelles, qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle. Carcel était donc libre de faire ce qu'il voulait. Tout s'expliquait maintenant. Il l'avait contrariée, et c'était pour cela que sa fiancée était si sarcastique. Même si elle n'avait aucune idée de ce dont Carcel parlait. Laure tenta d'expliquer que soit c'était le cas, soit elle avait prononcé ces mots sans y mettre le sens. Il lui semblait même qu'Inès se préoccupait de ses sentiments. Le gars lui-même ne se rendait pas compte qu'il racontait n'importe quoi. Il faisait comme si la fille avait trouvé un autre homme ou quelque chose comme ça. Carcel a même demandé si c'était le cas. Et la réponse n'était pas sans équivoque. Inès n'était la fille tranquille que personne ne désirait, comme l'avait dit un jour son cousin. La corneille de la maison de Valestena. Mais si les hommes lui tournaient autour, c'est parce qu'elle avait déjà un fiancé extrêmement séduisant. Inès s'habillait toujours de la même façon, il n'était donc pas étonnant qu'elle reste dans l'ombre. Dans une mer d'oiseaux vivants, l'héroïne se distinguait comme un corbeau, mais avec un tel corps, elle pouvait conquérir même le plus stupide des nobles. Mais la vérité est ce qu'elle est. Carcel ne pouvait pas dire qu'Inès était belle uniquement à cause de son corps. La jeune fille déclara que les femmes s'intéressaient à lui parce que son physique était beaucoup moins menaçant que le sien.
Elle n'avait pas à se plaindre de ce mariage ni de lui. Il n'y avait pas non plus lieu de gâcher leur relation pour de telles bêtises. Il était né pour être son mari. L'homme avait l'impression qu'elle n'avait pas toute sa tête, alors qu'Inès était plus que saine d'esprit. Elle savait exactement ce qu'était la jalousie, et elle savait aussi se mettre en colère, tout comme elle savait ressentir de l'affection. C'est pourquoi l'héroïne a menacé de le tuer s'il la trahissait. C'est ce que son amour pour l'homme a fait d'elle, et pour cette raison, elle ne voulait pas perdre et gaspiller son énergie pour quelqu'un comme lui. Quelqu'un qu'elle n'aimait même pas. Carcel avait encore quelque chose à lui dire, mais elle en avait assez. Il lui saisit le bras avec insolence, exigeant qu'elle l'écoute. Inès continua de refuser, ce qui ne fit qu'accroître sa colère et son irritation. Le Seigneur lui-même ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, ni pourquoi il lui tenait le poignet. Et comment les choses en étaient-elles arrivées là? Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Que devait-elle penser? Comment était-elle censée comprendre sa relation avec cette femme? Carcel se figea comme une pierre, répétant ces paroles dans sa tête. Ce qui le surprend vraiment, c'est l'expression du visage de sa fiancée. Il passa son bras autour de ses épaules, lui assurant qu'il ne s'était rien passé entre eux. Ce n'est pas possible. L'homme l'attira contre lui, la regardant dans les yeux et l'appelant la seule personne qui comptait pour lui. Carcel lui-même n'arrivait pas à croire qu'il avait dit cela. Inès continua à pleurer, se forçant à ne pas croire ses paroles. Ses bras puissants poussèrent son corps contre le sien jusqu'à ce qu'ils ressentent tous deux quelque chose. L'héroïne se dégagea brusquement, essayant de se libérer de son emprise tenace. Elle n'était plus disposée à accepter ses insultes. À ses yeux, le marié était horrible et dégoûtant, mais même maintenant, ce débauché la gardait près de lui. Qu'est-ce que ça lui fait mal? Inès passe au langage injurieux, mais selon lui, son corps n'aurait pas réagi de la sorte s'il y avait eu une autre personne dans ses bras. Elle était la seule à provoquer une telle réaction chez lui. Maintenant, il fallait en finir. Carcel lui avait confié son secret. Il ne ressentait cela que pour elle. Il y eut un long silence dans la pièce. L'homme mentionna qu'il la laisserait partir si elle lui faisait confiance. Dans ce cas, que pouvait faire Inès? Ses boucles sombres coulent sur ses épaules étroites qui se dénudent en un instant. Laure n'a plus qu'à montrer à quel point il la désire. La jeune fille ne portait jamais de sous-vêtements lorsqu'elle allait à sa rencontre, espérant à chaque fois qu'un jour il la prendrait dans ses bras et apprendrait à connaître son corps plus intimement. Elle avait attendu cela si longtemps. Qu'il lui semblait que c'était un rêve maintenant. Un rêve anodin, sans souffrance ni chagrin. Un rêve dans lequel Inès est exposée et dont il ne voudrait jamais se réveiller. Sauf que tout cela s'est avéré être une fiction. Il fut réveillé par sa petite copie, qui rappela à son frère le combat. L'homme repensa à ses paroles. Il était maintenant convaincu qu'il pouvait vivre la vie qu'il voulait vivre. Car sa fiancée s'en moquait éperdument. Et à bien y penser, Carcel lui reprochait aussi l'incident d'aujourd'hui. En fait, le Seigneur était même content que les choses se soient passées ainsi. Et il semblait être devenu la personne la plus heureuse du monde. Le capitaine, comme on l'appelait, répétait les mêmes mots depuis son arrivée, faisant constamment référence à sa chasteté. L'homme n'avait tout simplement jamais entendu Carcel parler autant, ce qui signifiait qu'il était satisfait de ce qu'elle lui avait dit. Il aurait cependant dû faire une longue langue, car la balle allait très vite. Il ne savait même pas comment tirer correctement et il critiquait déjà son capitaine. En fait, le gars enviait le Seigneur, c'est-à-dire que c'était le rêve de tout homme. À savoir, une femme qui ne bride pas son mari. Lorsqu'un homme se marie, il est obligé de vivre sous la surveillance constante de sa compagne. C'est alors qu'il cesse d'être libre. Pensait-il vraiment que Carcel était une telle ordure? Tout ce que l'homme a dit, c'est qu'il avait de la chance d'avoir comme épouse une femme aussi attentionnée et gentille, qui était prête à laisser son mari vivre la vie qu'il souhaitait. Sauf que, de l'avis même du Seigneur, cette femme ne se souciait guère de lui, en fait, Inès se fichait éperdument de lui. C'est pourquoi elle s'en sortira quoi que fasse Carcel. Une fois de plus, le capitaine a été abordé par une dame qui n'était que trop heureuse de ses longues vacances. Elle était ravie de pouvoir l'observer tout l'été. Dieu avait doté Carcel d'un beau visage et d'un corps si fort et si parfait que la jeune fille enviait sa fiancée. Et il était le seul à pouvoir l'exciter de la sorte. Pour une raison quelconque,
L'homme s'est figé et a soudain demandé à cette femme de s'éloigner de lui. Bien sûr, elle s'y opposa, car ce soir-là, il devait être le sien, mais le Seigneur la laissa quand même tranquille. Il se passait des choses insensées dans sa tête. Escalante avait pensé que ses discours étaient plus que des bêtises, mais maintenant il en doutait. Les mots prononcés dans son rêve n'avaient aucun pouvoir sur lui. Alors pourquoi cela se produisait-il? Pourquoi Carcel n'était-il pas excité à l'idée d'être avec une telle dame? Après le mariage, il n'aurait pas d'autre choix qu'Inès, il ne devrait donc pas être privé de cela. Ce doit être une sorte de malédiction, ou peut-être n'est-ce qu'un dysfonctionnement temporaire. Laure pensait qu'il n'avait aucune chance à cet âge de s'intégrer en tant qu'impuissant. Il essayait de se rassurer. Mais le soir même, dès qu'il pensait à Inès, le problème se résolvait de lui-même. C'est ainsi que fonctionnait sa confiance en lui. Ce n'était pas grave, car Inès n'aurait pas à partir ce soir de toute façon. Carcel s'était trompé. La mariée s'excusa d'être en retard, mais l'homme ne savait plus où donner de la tête. La jeune fille ne se présentait pratiquement jamais à ce genre d'événement, malgré les invitations. Alors que tout le monde chuchotait à son sujet, Inès savait que son fiancé viendrait ici. Sa main lui toucha sa joue tendue. Elle lui demanda de ne pas faire en public une telle mimique, dénuée de toute noblesse. Mais qui en était responsable? Une gêne s'installe entre eux. Le silence est interrompu par l'héroïne, qui s'excuse pour l'incident. Elle n'était pas sûre d'en connaître la raison, mais il semblait que ce qui s'était passé l'avait un peu déstabilisée. Inès était-elle vraiment venue ici pour le voir à un autre moment? La jeune fille ne pensait pas qu'une raison distincte était nécessaire pour une simple rencontre. L'avait-elle encore contrarié? Sa politesse excessive n'était pas nécessaire, car Carcel la trouvait à la fois gênante et préoccupante. Inès se rapprocha de lui, sentant à quel point il était irritable aujourd'hui. Une telle proximité faisait rougir l'homme, mais elle remarqua que depuis quelque temps, le Seigneur se comportait de façon très étrange. Le temps que Carcel reprenne ses esprits, il était déjà dans le carrosse, et sa fiancée eut même l'impression qu'il était déséquilibré. Cependant, le Seigneur lui-même ne comprenait pas pourquoi il se comportait ainsi. Après tout, il ne se considérait pas comme un pervers ou un adolescent aux hormones enragées. Inès lui proposa même de descendre de la calèche s'il reprenait ses esprits, surtout qu'ils étaient déjà chez lui. La jeune fille afficha un air mécontent en mentionnant qu'il se rendait à la résidence des Escalantes. Le besoin de la voir n'était pas quelque chose qui lui plaisait trop. L'héroïne le comprenait, mais si son fiancé continuait à se comporter ainsi, cela deviendrait un problème pour elle aussi. Mais elle savait bien qu'il ne la trouvait pas ennuyeuse. Carcel l'aida à sortir de la voiture, après quoi Inès s'appuya sur son bras, ce qui fut pour lui une torture très douloureuse. Il la fit asseoir en face de lui, ce qui lui donna l'impression que l'espace était trop ouvert pour une conversation. Ils avaient quelque chose de personnel à se dire, mais l'homme estimait que cette pièce était suffisamment privée pour qu'il puisse commencer. La dernière fois, Carcel était parti si vite qu'il n'avait pas été possible de terminer la conversation. Bien qu'il l'ait lui-même nié. Inès appréciait les efforts que son fiancé avait faits pour lui cacher la vérité. En particulier, elle a parlé de ses efforts pour garder secret son mode de vie salace. Elle savait qu'il le faisait par respect pour elle. Carcel avait décidé de se taire, car c'était lui qui était responsable. Il était maintenant convaincu que la mariée était folle de lui. Sauf qu'elle n'en avait pas fini. Ce que l'héroïne voulait dire, c'est qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter et de cacher qui il fréquentait parce qu'elle ne s'intéressait pas à lui. Tout comme il ne s'intéressait pas à elle. Pour le reste des fiançailles, ils peuvent simplement continuer ainsi et ne pas se mêler de la vie privée de l'autre et s'en tenir à cela après le mariage. Tant que personne ne manque de respect à l'autre, ils se feront plaisir et ne se mêleront pas de leurs affaires personnelles. Carcel essaya de s'assurer que ce qu'il avait entendu était correct et comme s'il demandait la permission de faire ce qu'il voulait pendant son temps libre. Comme si la jeune fille avait l'intention de faire quelque chose dans son dos. Il se leva d'un bond et se rapprocha d'elle, s'asseyant sur la table. Inès lui rappela que les gens ne se comportent pas de cette façon, mais le type répondit avec assurance qu'il ne serait pas un crapaud en s'asseyant sur la table. Carcel a expliqué qu'avant de le traiter d'enfant, elle aurait dû se demander de quelle bêtise elle parlait. Il semblait qu'Inès avait monté tout ce spectacle pour le bien de son amant. Il lui posa à nouveau cette question, car elle expliquerait tout.
Pourquoi elle ne se souciait pas de ses méfaits, pourquoi elle le laissait faire ce qu'il voulait, et pourquoi elle allait si loin? Qui sait, il y avait peut-être plus d'un homme. Escalante ne pouvait pas imaginer combien d'hommes le personnage principal pourrait séduire avec sa peau de porcelaine et son corps sensuel. Compte tenu de sa personnalité et de sa façon de commander, la jeune fille pouvait certainement prendre le contrôle de n'importe qui. Mais après le mariage, Inès a réfuté ces spéculations. La seule raison pour laquelle elle l'a suggéré était de lui faciliter les choses. Elle voulait que le marié soit libre. Après tout, sa vie avait changé grâce à elle. Carcel s'était fiancé à elle sans le vouloir. Il devait redevenir héritier de la maison à cause d'elle. Ils auraient dû se marier 6 ans plus tôt, mais Carcel s'était inscrit à l'académie militaire, seulement pour repousser le mariage. Ce faisant, il lui avait rendu service. Ce n'est pas qu'Inès le détestait, mais cela lui faisait mal de repousser le mariage. Elle était sûre que cela ne signifiait rien pour lui. C'est cette phrase qui a provoqué chez lui une contradiction interne. Pour elle, Carcel embarquait sur un navire de guerre et partait au combat pour remettre à plus tard une vie commune avec sa fiancée religieuse. Ce n'était pas la peine. Son cœur se mit à battre la chamade, car il devait bien y avoir une arrière-pensée. Au cours des 17 dernières années, l'homme l'avait vue sous toutes les coutures. Mais elle n'allait être que sa femme, en fait, et mener sa vie à l'écart de lui. Carcel se blottit presque contre elle, la regardant dans les yeux, résumant toutes ses paroles. Pensait-elle vraiment que c'était possible? Escalante s'approcha pour l'embrasser, ce qui fit trembler ses mains. La jeune fille n'avait-elle pas dit qu'ils devraient avoir des enfants? Et de partager le processus de conception? Il était désolé de ruiner ses projets, mais ils ne vivraient pas ensemble. Elle devrait l'embrasser des centaines de fois et leur corps se rencontrerait des milliers de fois. Carcel avait promis de ne pas toucher à une autre femme, d'être à ses côtés lorsqu'elle donnerait naissance à leur premier enfant, puis au suivant. Et même s'ils ne font pas de bébé, il s'assurera de la satisfaire. Il s'assurait que sa femme fasse le contraire, parce qu'il ne voulait pas de sa soi-disant liberté ou de sa vie privée. Sa conception du mariage excluait cette possibilité. Même si Carcel pensait qu'il était un bâtard dégoûtant, il était quand même plus fidèle qu'Inès. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.